Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Le Fonds monétaire international félicite Maurice pour sa forte reprise économique post-Covid. Une relance que ces économistes attribuent aux mesures de soutien du gouvernement à travers ses politiques fiscales. La journée mondiale des télécommunications célébrée en ce 17 mai. Mauritius Telecom a commémoré cette journée avec un don de sang avec la participation de l'épouse du Premier ministre. 295 cas actifs de dengue sont actuellement recensés à Maurice. 87 personnes sont touchées à Rivière-du-Rempart. Une équipe du ministère de la Santé a mené une opération de démoustication sur les lieux. Dans le domaine de la pêche, lancement de Rodmofad, une application mobile pour permettre aux pêcheurs artisanaux de Maurice et de Rodrigue d'augmenter leur prise quotidienne. Et dans la page internationale, l'épisode mondial de blanchissement des coraux continue de s'aggraver. Le Fonds monétaire international félicite Maurice pour sa forte reprise économique post-Covid, un rebond étayé entre autres par les mesures de soutien prises par le gouvernement. C'est le constat de ses directeurs exécutifs. Ils viennent de conclure leur consultation avec Maurice au titre de l'article 4. Pour le ministre des Finances Renganaden Padayachi, cette performance démontre l'efficience de la politique économique et sociale du gouvernement. Le mercredi 15 mai dernier, le FMI, Fonds monétaire international, a bouclé ses consultations avec Maurice au titre de l'article 4. Parmi ses conclusions, les perspectives pour l'économie mauricienne sont favorables, avec une estimation de croissance de 4,9% pour 2024. L'institution de Bretton Woods constate que les mesures de soutien du gouvernement ont contribué à cette bonne relance, notamment grâce à ses politiques fiscales. Les économistes du FMI soulignent que le fort rebond post-Covid de l'économie mauricienne repose également sur une industrie touristique en plein essor, la construction de logements sociaux et les services financiers. Justement, le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, vient de commenter la performance économique de Maurice. C'était le 16 mai dernier à Bambou. Depuis quelques années, nous performons bien au-delà de la moyenne globale. Donc, ça l'important, c'est que nous subissons une crise de plein fouet, nous reprenons. Nous comblons fossé avec la crise, mais après ça, 2023, nous payons une croissance bien au-dessus de croissance mondiale et nous pouvons continuer avec cette tendance-là en 2024. Ça a démontré la réussite, l'efficience de nos politiques économiques et sociales. Autre constat du FMI, l'inflation dans le pays est sur une tendance baissière et son niveau devrait passer de 4,9% en 2024 à 3,5% en 2025 pour se situer dans la fourchette de ciblage établie par la Banque de Maurice pour maîtriser la montée des prix. Les directeurs du FMI apprécient le nouveau cadre de politique monétaire de la Banque centrale qui permet de contenir les pressions inflationnistes selon eux. Ils recommandent de préserver les dépenses sociales essentielles pour protéger les plus vulnérables. Quant à la dette publique, elle devrait se modérer à moyen terme. Parmi les défis pour le pays mentionnés dans le rapport, on retrouve le changement climatique, le vieillissement de la population, la numérisation et la participation des femmes au marché du travail. Le FMI conclut que la poursuite de la transformation structurelle du pays est vitale pour renforcer la position extérieure de Maurice tout en assurant sa résilience et une croissance durable à long terme. C'est une histoire hors de l'ordinaire. Sylvana Choken a récemment concrétisé l'un de ses rêves, devenir propriétaire d'une voiture. En tant que receveuse d'autobus sur le trajet Beaubassin-Rosil, elle partage les retombées positives du salaire minimum sur sa vie. Rencontre. C'est un rêve qu'elle chérissait depuis toujours, acheter sa propre voiture. Sylvana Choken l'a enfin réalisé.
Mais pour donner vie à ce rêve, l'habitante de 4 bornes, receveuse d'autobus sur le trajet Rose-Île-Beaubassin, s'est beaucoup sacrifiée. Grâce au salaire minimum, le fardeau financier de Sylvana s'est considérablement allégé, lui permettant d'économiser encore plus. 22 ans, on a la licence, mais c'est assez là, avec ce salaire minimum là, on réussit à faire le tour. On peut promener partout, dans le supermarché, partout. Facile pour moi. Je remercie le Premier ministre pour venir d'Agnat, pour nous faire une question, pour nous du monde. Pour réussir à faire ça le tour là, on fait un dépôt de 200 000 tous les mois. Après, on peut réussir à payer ça, tigit. Le salaire minimum, introduit depuis 2018, est une mesure forte de la protection des travailleurs. Il a pour vocation principale d'assurer un niveau de vie décent aux salariés. Je suis capable d'acheter des affaires électroménagères. Je fais un voyage aller venir Rodrigue. Beaucoup de choses me sont changées dans la case. Aujourd'hui, je ne peux pas dire une artiste du monde avec ce salaire minimum là. Je tout peux vivre bien aujourd'hui. Depuis janvier 2024, le revenu minimum garanti est passé à 18 500 roupies. Célébrée depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications a pour objectif de mettre en lumière les avancées réalisées dans ce domaine, tout en soulignant les efforts nécessaires pour améliorer les services. Mauritius Telecom à Maurice se veut être un organisme qui non seulement fournit des services, mais s'engage aussi pour le bien-être de la société. Ainsi, pour commémorer cette journée, MT a organisé un don de sang avec la participation de l'épouse du Premier ministre, Mme Kobita Djognot. Associer la contribution à la société et la Journée mondiale des télécommunications, le Mauritius Telecom a commémoré cet événement à travers un don de sang. Comme invitée d'honneur à l'occasion de cette activité, l'épouse du Premier ministre, Mme Kobita Djognot. Elle a aussi été parmi ceux qui ont fait don de leur sang, s'engager pour cet acte noble et synonyme à un apport pour sauver une vie. Cette activité biannuelle du Mauritius Telecom s'insère dans le cadre de son engagement pour promouvoir une bonne santé. Ainsi, le MT encourage ses employés à faire don de leur sang. Nous prenons conscience qu'il y a une obligation pour construire une société en bonne santé et quand même qui peut vivre et jouir de la vie de tous les jours de bien-être. Nous encourageons nos propres employés qui, durant la journée, je vous dis ça, nous vous donnent 10 ans. Et aussi, c'est ouvert au public. 10 ans, c'est symbolique. Et au-delà de l'aspect symbolique, il transcende tout. C'est-à-dire race, couleur, religion. Et nous, chez Mauritius Telecom, nous sommes très très fiers de pouvoir participer et contribuer parce que nous connaissons pendant l'année, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Mauriciens qui business à 10 ans là. La Journée mondiale des télécommunications cette année a comme but de sensibiliser à l'importance de la technologie dans un monde moderne. Pour nous, c'est très important parce que Mauritius Telecom, il y a une compagnie qu'on connaît à Maurice qui est in the forefront pour l'avènement de la technologie de Maurice et la modernité qui nous peut faire à Mauritius Telecom depuis quelques temps avec le nouveau management, le nouveau CI, avec la bénédiction du gouvernement et l'actionnaire majoritaire. Aujourd'hui, nous avons dit que Mauritius Telecom peut jouer un rôle très important par rapport à la télécommunication avec un projet qui nous est à venir, que ce soit à Maurice ou à Rodrigue, même à Galéga. L'invité d'honneur a eu des échanges avec les employés du Mauritius Telecom pour souligner notamment le rôle de cet organisme dans le développement du secteur des TIC à Maurice. Je vous le disais en titre, le pays compte actuellement 295 cas actifs de dengue. 87 sont situés dans la région de Rivière-du-Rempart. Les terrains laissés à l'abandon constituent un lieu propice pour le développement des moustiques. Le ministère de la Santé demande aux Mauriciens de s'impliquer activement dans la lutte contre la dengue. En parallèle, des opérations de démoustication sont menées au quotidien dans les endroits à risque. C'était le cas cet après-midi à Cap-Malheureux. Couvert de détritus en tout genre, ce terrain est un véritable nid pour les moustiques. Une situation particulièrement inquiétante en cette période où la dengue continue de circuler.
Cap-Malheureux fait partie des 27 villages de Rivière-du-Rempart où le nombre de cas est très élevé. Sur les 295 cas actifs que compte actuellement Maurice, 87 sont recensés ici, dans le Nord. Moi, j'ai besoin de la case propre, j'ai besoin de l'endroit si propre. Vous êtes tous les deux pareils. C'est ça qui habite là. Si vous pouvez ça mal propre là, mais il n'est pas pour bon. Parce qu'il ne faut pas se salter. Parce que nous pouvons gâter l'endroit, nous-mêmes, nous pouvons saler l'endroit, nous-mêmes, nous pouvons soutenir la musique nous-mêmes. Moi, nettoyer tout propre. De temps en temps, je nettoie la cour. Je vais laisser la cour sale. Mais il est bon pour l'environnement, je vais faire un bon travail, me trouver. Moi, au courant, ok. Parce qu'on a un frein. Mais nous, quand même, dans la maison, nous mettons des affaires verts. On va faire attention avec la musique. Il ne faut pas garder de l'eau. On va de l'eau dalle, de la bol, carotte, il ne faut pas garder de bonnes précautions. C'est malade, grave, non? Les opérations de démoustication ont lieu chaque jour. De l'insecticide, des pulvérisés pour tuer les moustiques et ainsi réduire le risque de propagation de cette maladie infectieuse. Nous commençons l'opération le matin par ce qu'on appelle le larviciding. Le tuer les moustiques qui sont en face de l'eau. L'opération suivie par l'opération de mist blowing. Ça, nous faisons ça, nous targetons les moustiques adultes. Et un petit peu tard dans l'après-midi, nous commençons l'opération de démoustication. Ça aussi pareil, les target les moustiques adultes qui possiblement sont porteurs du virus. Et nous pouvons faire l'opération pour tous ces moustiques adultes là, parce que c'est les moustiques adultes qui piquent du monde, qui transmettent la maladie. Plus une région est propre, les saines côté de l'environnement, nous gagnons moins de cas. Mais plus une région est sale, il y a beaucoup moins de déchets, etc. Maintenant, ça aide pour une augmentation des cas. L'entretien régulier de la cour et du jardin, l'élimination de tous les objets contenant de l'eau et des déchets, autant d'actions essentielles pour endiguer la propagation de la maladie et protéger la santé publique. Pour faire le suivi sur la dengue, mais aussi sur la leptospirose, le ministre de la Santé préside chaque semaine une réunion interministérielle. Les Seychelles prennent la présidence de la Commission de l'océan Indien et succèdent ainsi à Maurice. Cette annonce a été officialisée hier soir à l'issue de la 38e réunion du Conseil des ministres de la COI. Les Seychelles s'engagent à renforcer la sécurité maritime dans la région et à lutter contre le changement climatique. La jeunesse sera également au cœur de ces actions. C'est à travers cette remise symbolique d'un petit drapeau de la COI que la passation de la présidence du Conseil des ministres de la COI s'est effectuée entre le ministre des Affaires étrangères mauricien Manish Gobin et son homologue séchellois Sylvestre Radegonde. Désormais à la présidence de la COI, les Seychelles s'engagent à assurer la continuité des projets avec un accent particulier sur la sécurité maritime dans la région et le changement climatique parmi d'autres. Mais il y en a certains sujets qui m'ont commencé celle, nous devons mettre devant. Sécurité maritime, IN, tout bon sujet qu'il y en a pour faire avec protection de l'environnement, changement climatique, et pareil, on dit la jeunesse, culture, et tout ça, la bonne sujet qui m'ont pour mettre les comme une bonne priorité. Bon, qui m'ont voulu, c'est pareil, on dit continuité, mais aller plus fond et plus loin. Après, m'ont voulu un président de proximité. M'ont voulu qui mon travail proche avec l'équipe COI. Et aussi voir peut-être côté mon cas recadrer certaines actions. Pour une meilleure réalisation des objectifs de la COI, la nécessité d'entretenir un dialogue régulier avec les pays membres ainsi que les partenaires est primordiale, a affirmé le ministre Manish Gobin lors de son allocution. La cérémonie de clôture de ce 38e Conseil des ministres a été marquée notamment par la signature d'un protocole d'accord entre la COI et le bureau du commissaire électoral portant sur le renforcement des capacités des organisations des élections, entre autres. Au chapitre de l'environnement, les autorités publiques et le secteur privé de Maurice et de la Réunion collaborent pour trouver des solutions durables. Lors de 2 ateliers de travail, il a été question de la gestion des déchets solides et de la transition énergétique à partir de la biomasse. Il s'agit d'une initiative conjointe sous l'égide de la commission mixte Maurice-Réunion.
Vers une gestion optimisée des déchets solides grâce au tri et au recyclage et vers une transition énergétique durable à partir de la biomasse, des enjeux environnementaux de premier plan pour lesquels les autorités publiques et les acteurs du secteur privé de Maurice et de La Réunion s'engagent depuis 2022. 2 ateliers de travail ont eu lieu pour mettre en lumière des cas pratiques et explorer la coopération entre les 2 îles. Des experts ont partagé leurs analyses et recommandations pour développer des solutions durables et efficaces face à ces défis environnementaux. Même si on produit beaucoup de déchets, ce n'est pas suffisant pour rentabiliser une filière et c'est pourquoi on met en commun nos gisements et vraisemblablement ce seront des entreprises mauriciennes qui vont traiter ces déchets, donc recycler ces déchets, créer de l'emploi et créer de la richesse. Plus de 173 projets ont été financés en faveur de Maurice entre 2014 et 2021. Et nous avons une nouvelle programmation maintenant, 2021-2027. À travers son ministre, Kavira Mano, Maurice a notamment évoqué les projets verts mis en place et la nécessité de se tourner vers le recyclage. Selon lui, le pays a la capacité de recycler quelques 4000 tonnes de plastique par an. En ce qui concerne la transition énergétique à partir de la biomasse, Maïn Siroton a souligné les mesures pour encourager la production cannière, permettant d'obtenir plus de bagasse et ainsi une meilleure production d'électricité. Nous avons déjà élaboré un plan pour pouvoir utiliser d'une manière optimale la biomasse, déjà avec la bagasse de la canne à sucre, pour pouvoir, n'est-ce pas, produire davantage de l'énergie renouvelable. Donc pour nous, c'est une occasion. On a besoin, bien sûr, des experts internationaux de collaborer pleinement avec des pays amis comme la France, qui a toujours été à notre côté. Cet échange est une initiative de la commission mixte Maurice-Réunion. Les défis sont majeurs. On met des moyens ensemble avec le savoir-faire qu'on partage. Cette relation transfrontalière entre les 2 îles, c'est une opportunité. Plutôt que d'être en concurrence, un échange de proximité regroupant tous les acteurs qui devrait déboucher sur des plans et des initiatives concrets. Le cabinet ministériel s'était réuni ce vendredi. Il a convenu de présenter le projet de loi sur le Supplementary Appropriation 2023-2024 à l'Assemblée nationale. Ce projet vise à allouer des fonds supplémentaires pour soutenir différents services gouvernementaux au cours de l'année 2023-2024, dépassant ainsi les montants prévus dans le Appropriation 2023-2024 Act 2023. Le cabinet a pris connaissance de l'avancement des projets d'infrastructures routières menés par la Road Development Authority. Parmi ces projets, on compte la construction du pont A1-M1 reliant Coromandel à Sorèze, achevé en mars 2024, la construction de la déviation de Bois-Chéry, prévue pour mai 2024, et la mise à niveau de la route B28 de Beauchamp à Bel-Air, prévue pour juin 2024. Le cabinet a aussi pris note de l'état d'avancement des projets d'investissement routier mis en œuvre par la Road Development Authority, notamment les constructions suivantes: le pont A1-M1 déjà complété reliant Coromandel à Sorèze, le bypass Bois-Chéry et l'amélioration de la route B28 de Beauchamp à Bel-Air. Le cabinet a aussi pris note de la reconstitution du board de la Road Development Authority avec Louis-Joël Yves José Patron en tant que président à temps partiel. C'était quelques décisions prises aujourd'hui par le cabinet ministériel. Et on fait une pause pub. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Tu fais quoi, mon chéri? Maman, où sont passés les A++, A+? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il n'en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G.
Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. Pour la fête des mères de Galaxy, cadeau pour faire plaisir aux mamans qu'on voit un réfrigérateur ou gagne un air fryer pour élo en cadeau. Avec une machine à laver ou gagne un grill pan ou bouillon en cadeau. Si vous prenez une télévision 65 pouces, Galaxy donne un portable speaker en cadeau. Et que là, 6 premiers mois, 0 paiement. Conditions applicables. Pour un thé avec du lait, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour préparer des gâteaux healthy, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour un bon gratin, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour être en forme pour mon sport, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour boire un aluda sans me culpabiliser, bien sûr que je choisirai Gilet. Si vous voulez un vrai Gilet, choisirez Gilet. Qu'est-ce qui a changé dans la presse mauricienne au fil des années? La question a fait débat ce matin au Media Trust à Port-Louis. Une trentaine de journalistes, photographes et vidéastes de différentes presses ont rencontré le journaliste Finlay Salès, ancien maire et également député de l'Assemblée nationale. La déontologie, l'éthique, les règles fondamentales, Finlay Salès a pendant une carrière longue de 50 ans fait le tour de ses préceptes journalistiques. Figure incontournable de la presse mauricienne, il a mis sa plume au service du pays en rapportant les différentes étapes de son évolution. Le journaliste qui n'est pas à l'MBC, par exemple, s'il est ailleurs, croit qu'il fait du bon journalisme en étant anti-gouvernemental. Ce n'est pas une définition du journalisme indépendant. Pour dire, regardez le 19h30. C'est fait avec intelligence. Dans la salle, des journalistes, ceux qui débutent leur carrière, d'autres plus chevronnés et ceux qui aspirent à ce métier. C'était très intéressant de savoir auparavant comment les journalistes fonctionnaient en termes d'éthique, en termes de ligne éditoriale et tout. Donc, et aujourd'hui, avec l'avènement de nouveaux outils technologiques, donc comment tout a basculé. Il nous a partagé les conseils, comment on va couvrir les événements, comment on va faire les articles, tout ça. Et je trouve que c'était une conversation très fructueuse. Ce partage était très intéressant parce qu'on a appris vraiment comment Finlay a démarré sa carrière en tant que journaliste, ce qu'il a accompli en tant que rédacteur en chef et maintenant après, il partage ses expériences. Donc on a retenu surtout la passion pour le métier. Il y a quand même un sentiment de reconnaissance pour nous les étudiants parce que ça reste quand même une figure très importante de la presse mauricienne à travers les années. Le métier du journalisme a évolué au fil des années, mais les nouvelles tendances constituent un défi majeur aux yeux du spécialiste. C'est évident que quand on a des outils aussi sophistiqués qu'on a aujourd'hui, que la méthode de fonctionnement change. Longtemps, il n'y avait pas cette course effrénée pour avoir le scoop. Aujourd'hui, toute la différence réside dans le fait que la nouvelle sort sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous sommes confrontés à ce qu'on appelle des journalistes citoyens qui font ce métier-là sans aucune formation, sans aucun diplôme et surtout sans aucune déontologie. À l'initiative de ces échanges, le Media Trust entend ainsi assurer la formation des journalistes. On a une longue histoire de la presse à Maurice, 250 ans d'histoire. Donc on essaye à notre manière d'apporter cette éducation, cette formation donc, aux jeunes journalistes. Mais c'est bien qu'il y ait aussi des universitaires qui arrivent, des jeunes qui apprennent le métier, qui apprennent la profession, et qui découvrent en fait l'univers des médias. L'objectivité du journaliste nourrit la confiance de son public. Après cet échange, les journalistes sont retournés dans leur salle de rédaction munis de cette règle de base. La Mahatma Gandhi Secondary School de Nouvelle-France se distingue dans le programme Young Reporters for the Environment. Ce programme vise à permettre aux jeunes âgés de 11 à 25 ans d'exprimer leur point de vue sur les questions environnementales à travers l'écriture, la photographie ou la vidéo. As young reporters, we feel quite concerned about the numerous challenges Mauritius is currently facing due to climate change.
Ce groupe d'élèves a choisi la thématique du changement climatique. Ils se sont mis dans la peau d'un journaliste pour produire une vidéo de sensibilisation. Nous choisir changement climat, c'est parce que nous avons passé un message, parce que dans le monde maintenant, changement climat il peut affecter beaucoup de pays, beaucoup d'immunes. Du coup, c'est pour ça que nous avons envie de sensibiliser les immunes, faire apprendre et aussi nous aussi nous apprendre à travers sa vidéo nous fait là. Pour eux, cela a été une expérience unique. C'était un moyen non seulement de faire un reportage, mais également d'être des citoyens actifs dans le domaine de l'environnement. Reef Conservation invite nous là-bas pour faire un training. Il explique nous comment nous besoin filmer, quelles couleurs les plus adaptées pour nos vidéos, comment servir nos audios, nos bandes textes là, nos articles. Il montre nous un stage pour toutes les 3 catégories. Et nous, là, nous décidons pour faire côté article et reportage. Ce projet de la Fondation pour l'éducation à l'environnement FEE est sous la houlette de l'ONG Reef Conservation à Maurice, qui accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Normalement, le programme là nous fait dans un collège, mais pour l'année prochaine, nous pouvons développer le programme là aussi et nous pouvons inclure ben youth groups ou ben jeunes individuels. C'est fait que ben jeunes comprend le contexte, hein, donc je besoin investigate, report and find solution to an environmental issue local. D'autres collèges ont été récompensés pour les catégories de rédaction et de photographie. Rodmofad, c'est l'application mobile lancée pour aider la communauté des pêcheurs de Maurice et de Rodrigue à augmenter leurs revenus en explorant de nouvelles zones de pêche en mer. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme Ecofish, est financé par l'Union européenne. Ecofish Maurice présente Rodmofad. Pêcher grâce à son smartphone, c'est désormais possible avec Rodmofad, une application mobile dont le lancement a eu lieu à la Mauritius Maritime Training Academy à Pointe-aux-Sables. Rodmofad est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Ecofish, programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD. Présent à la cérémonie, le ministre Soudir Modou a soutenu que l'application mobile va permettre aux pêcheurs artisanaux de Maurice et de Rodrigue d'augmenter leur prise à travers des données transmises par des FAD, des systèmes flottants aussi connus comme radeaux. Ça va nous faire un sensor qui aussi dit à vous la quantité de poissons qui est sous ce là. Alors, je peux trouver tout ce là, je peux connaître si un poisson au lieu de gaspiller les temps, l'essence. Et là, c'est un fishing effort qui va nous dire, et ça, c'est dans l'intérêt de nous, pêcheurs. Le gouvernement japonais s'est aussi associé au projet Rodmofad. Seuls les pêcheurs artisanaux enregistrés peuvent avoir accès à l'application mobile. Les pêcheurs, avant qu'ils soient sortis par la pêche, je peux finir connaître à peu près qui quantité de poissons, qui tonnage poisson est là, parce qu'ils n'ont pas oublié qu'ils sont radeau très loin, pour être capable de mieux planifier les autres parties de pêche. Donc, nous promouvons la pêche efficiente. En cette même occasion, des certificats ont été remis à une quarantaine de bénéficiaires d'une formation sur la pêche à la longue ligne. Formation qui s'inscrit également dans le cadre du programme Ecofish. Il est nouveau, nous pas apprendre jamais de nous la vie, mais ça peut être nous beaucoup dans l'avenir. Là, c'est la pêche qui en a beaucoup là, mousson. Nous attrapons beaucoup de poissons. Nous avons commencé la pêche artisanale, la pêche casier, la ligne à main. Nous avons un coup pour la pêche long line, et l'autre modèle la pêche. Et puis, nous avons sa fade là qui favorise nous un peu pour nous la pêche. À noter qu'à ce jour, Maurice et Rodrigue comptent environ 3000 détenteurs de cartes d'enregistrement pour la pêche artisanale. À Rodrigue, plus de 191 familles ont reçu des panneaux solaires dans le cadre du projet photovoltaïque du CEB, une initiative qui vise à favoriser la production d'énergie verte. À Grande Montagne, Rose Merspiegle profite pleinement du projet photovoltaïque du CEB. Sa facture d'électricité a considérablement baissé après l'installation des panneaux sur sa maison. On gagne un message à travers la NEF. Il a envoyé un message dans mon portable, il dit à moi comme ça, al CB. Mais on a les bons documents, il pas de attendre pour gagner même. Mais tout le monde bénéficie aujourd'hui. Moi heureux. Il y avait beaucoup de revenus dans mon case. Quand avant tu avais payé courant et puis cher.
Mais là, les basses, nous, quand capable de tracer, et puis nous capable de gagner d'autres affaires avec ça là, qu'on utilise payer courant tous les mois là. Dans le but de favoriser la production d'énergie verte, le Central Electricity Board a distribué des panneaux solaires à 191 familles rodriguaises sous le Home Solar Project. Avec l'idée de CEB d'encourager les consommateurs domestiques pour passer à l'énergie verte, donc il est dans sa scheme là en 2019 et nous couvrons 91 familles avec un kit de 1 kW chacun. Et là nous avons 100 familles et un kit de 1,5 kW. Et ce tout, dedans, je peux bénéficier d'un rabais, le bill d'électricité. Le CEB inaugurera une ferme solaire à Grenade ce samedi. Une forte délégation du CEB de Maurice est actuellement à Rodrigue dans le cadre de cet événement. On enchaîne avec le sommet Cryptoverse à Maurice qui avait réuni tous les acteurs du secteur des services financiers pour définir les recommandations en matière de sécurité dans l'usage de la crypto-monnaie. Les intervenants ont souligné leur rôle de plus en plus dominant dans la promotion de la bonne gouvernance. La crypto-monnaie, de l'argent virtuel ou en forme numérique, il y en a aujourd'hui plus de 10 000 versions que l'on peut acheter pour remplir son porte-monnaie virtuel. Mais comment les crypto-monnaies sont-elles devenues si populaires au fil des années? La réponse est simple, un retour sur investissement qui explose tous les records avec une rentabilité allant de 2 jusqu'à même 40 fois le montant investi. L'aspect financier devient très populaire à cause des devises. Elles sont en fait volatiles, donc leur valeur s'apprécie. Disons le Bitcoin par exemple, il valait 17 000 $. Maintenant, il dépasse les 40 000. C'est un investissement énorme pour vous. Acheter bon marché en espérant revendre quand le prix explose comporte des risques, car les monnaies virtuelles sont connues pour être instables. Nous dire à tous nos clients, premièrement, quand on paye, c'est un lien ça. Quand on prend le lien, on met les dans la plateforme, on dit OK, on peut déposer en quantité, etc., etc. Maintenant, ça link là, c'est une adresse, ça l'adresse là, on besoin de make sure qu'il est pareil qui c'est qui on peut gagner le site web là. At the same time, nous pouvons demander à ce client-là qu'il y ait une référence, qu'il ait fait sa transfert là, une capture d'écran ou bien il y a sa par email. Comment nous gagnons ça? We know that, OK, c'est une transaction 1:1. Ça veut dire que le client a fait transfert là depuis sur wallet. Nous complions, nous checkons pas derrière. Nous gagnons un montant qu'il a envoyé. À travers ce sommet, l'importance de l'innovation dans le domaine de la crypto-monnaie a été mise en avant. Qui fait nous constamment nous peut innover, c'est parce que nous peut servir des emerging technologies qui est la blockchain. La blockchain lui permet nous envoyer something of value, quelque chose qui a valeur, depuis au portable à un autre portable. Et vous pouvez faire transaction-là cross-border. Le potentiel de cette monnaie numérique pour promouvoir une inclusion financière plus large et générer des opportunités économiques a été souligné. L'organisation de ban sommet pareil aider pour nous capables de ventiler ban information, que ce soit techniquement, mais que ce soit légalement aussi, parce qu'il y a une implication de la taxe. Et quand nous causons taxe, ce n'est pas seulement dans l'île Maurice, il y a toujours aussi taxe qui est à l'extérieur parce que c'est une transaction qui fait au niveau international. Ce sommet sur le cryptoverse a réuni des représentants de plusieurs secteurs venus partager des idées et discuter des nouvelles avancées afin de mieux s'adapter à cette technologie révolutionnaire et incontournable. À l'occasion de la Saint-Honoré et la fête du pain, les moulins de la Concorde ont organisé un concours pour mettre en lumière le métier de boulanger. Une équipe de la MBC était à l'école hôtelière Saint-Gaëtan-du-Val pour découvrir les créations de 36 institutions. Être boulanger est un métier difficile. Les horaires et les conditions de travail sont contraignants et en plus, de moins en moins de jeunes s'intéressent à cette profession. Pour la fête du pain, cette année, les moulins de la Concorde se sont engagés à redorer l'image de ce métier artisanal.
La fête du pain, cette année-ci, sera en 3 étapes. Une étape aujourd'hui pour les concours professionnels, une étape en août avec un concours spécifique qui va s'appeler Pincroyable Talent pour faire du pain, et un dernier avec les journées grand public qui seront en octobre. Et nous emmènerons ces personnes-là au Mondial du pain, donc concours international en France en octobre 2025. Le concours concernait 4 catégories. Diksha Bissounot s'est distingué dans la restauration boulangère et viennoiserie gourmande. Pour les pièces artistiques, c'est l'hôtel Canonier Beachcomber Golf Resort and Spa qui a décroché la première place. Le métier boulanger, c'est un métier noble. Et pareil que moi, tout un artisan, c'est un métier passionnant. Et moi, personnellement, j'ai débuté en tant que boulanger et après, je me transformé comme pâtissier. Lors de ce concours, le savoir-faire et la créativité des boulangers se sont révélés. Le chanteur Atif Aslam donnera un unique concert demain au centre Swami Vivekananda à Paille à partir de 20h. L'artiste est arrivé à Maurice cet après-midi. Il est l'un des chanteurs de Bollywood les plus populaires et appréciés à Maurice et ailleurs. Atif Aslam a hâte de renouer avec le public mauricien après 2019. Always feels great and amazing to be back in Mauritius because I have had some great times over here and great memories because I remember shooting some of the great songs over here from Duri album, Tere Bin and Essas. So, always brings back a lot of great memories. Pendant plus de 2 heures ce samedi, il proposera ses plus beaux succès comme Tera Hone Laga Hoon, Pia Ore Pia et Gina Gina, entre autres. हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम. Lunch bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. La page internationale avec Winners. On est tous winners. On est tous winners. Vladimir Poutine est en Chine à la rencontre de son homologue Xi Jinping. Ce dernier a affirmé que la relation Chine-Russie est non seulement dans l'intérêt fondamental des deux pays, mais elle est également propice à la paix. Quant à Poutine, il a qualifié la proximité entre les deux pays de facteur de stabilité sur la scène internationale. Au Texas, une barge qui transportait du carburant a heurté un pont, provoquant une marée noire. Selon les premières estimations, quelques 7500 litres de pétrole pourraient s'être déversés dans les eaux environnantes. La garde-côte avait déployé un barrage flottant pour contenir le déversement, ce qui avait forcé la fermeture d'environ 10,5 km de voies navigables. L'épisode massif de blanchissement des coraux dans le monde provoqué par la température record des océans continue de s'étendre et de s'aggraver. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, il s'agit du 4e enregistré depuis 1998. Le phénomène qui menace la survie de récifs de coraux a déjà été confirmé dans 62 pays et territoires, à la fois dans l'hémisphère nord et sud. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Hippie
l'hippisme, la 3e journée de la saison se tiendra ce samedi au Champ de Mars. 8 épreuves sont au programme. La course principale, la 6e, réunira Saint-Partant. L'écurie Samraj Mahadia présente 2 chevaux. L'écurie Samraj Mahadia, championne en 2023, a remporté un triplé la semaine dernière. Cet établissement engage 2 partants dans la course principale de ce samedi sur 1365 mètres. Auteur de 6 victoires l'année dernière, Better Than the Rest tentera de continuer sur sa lancée sous la monte de Dinesh Souffol. Son compagnon d'écurie, Blackburn Rock, peut aussi bien faire d'entrée. Color My Fate, Emblem of Hope et Prince Alf sont les autres partants de la course qui s'annoncent à première vue disputée. Le départ sera donné vers 15h10. La journée débute à 12h15 et prend fin vers 16h30, à suivre sur MBC 11 et MBC HD. Les championnats du monde de para-athlétisme ont débuté ce vendredi au Japon. 2 Mauriciens étaient en action cette première journée de compétition. Ashley Telvav, engagé dans la finale du saut en longueur, catégorie T20, s'est classé 14e. L'autre représentant de Maurice, Mitchell Prosper, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 mètres dans la catégorie T38. Demain, ce sera au tour de notre compatriote Anaïs Angeline de défendre nos couleurs en finale du saut en longueur T37. Et place maintenant aux prévisions du temps pour ce soir et demain matin. Nestlé, good food, good life. L'anticyclone sud des Mascareignes maintient un temps plutôt venteux et relativement froid sur notre région. À Maurice, le temps sera mi-couvert durant la nuit et demain matin avec quelques ondées sur les hauteurs et les versants au vent. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés sur le plateau central et entre 21 et 23 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau au cours de la journée de demain, la température maximale sera inférieure à la moyenne et variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Vent de l'est-sud-est de 20 km par heure avec des rafales de l'ordre de 50 km par heure aux endroits exposés, s'affaiblissant graduellement demain. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues atteignant les 2,50 m, s'améliorant graduellement cette nuit. Les sorties en haute mer sont déconseillées cette nuit. Le temps à Rodrigue, parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec quelques ondées sur les hauteurs. La température minimale variera entre 20 et 23 degrés. Mi-couvert en général demain, la température maximale variera entre 24 et 27 degrés. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues atteignant les 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud à Rodrigue, sont déconseillées. À Agalega, nuageux avec des averses. Les averses seront modérées à fortes par moments, accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 26 degrés et la maximale sera d'environ 32 degrés. Sachez aussi qu'à 16h cet après-midi, la tempête tropicale modérée Iali était centrée à environ 700 km au nord-ouest d'Agalega. Elle se déplace vers l'ouest à environ 8 km par heure et n'influencera pas le temps sur les îles des Mascareignes. Selon les données du ministère de l'Environnement recueillies ce vendredi à 14h, la qualité de l'air était modérée à Grand B, à la Frank Richard SSS à la Tour Koenig et à Beaubassin. La qualité de l'air était assez bonne à Port-Louis Plaine Verte et à Quatre-Bornes et bonne à Port-Louis
la Tour-Kénig à Morcellement-la-Tourelle, à Rosil, à Vaqua et à Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestle, good food, good life. Et sur ce, fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, bon week-end.